Je filme sur la caméra de selfie au bord de la mer. Je suis posé à regarder sur l'espèce de petite cabane en plastique. On est pas mal pour vous parler justement de la caméra du Honor View 20. Au loin derrière là-bas, on va tenter un zoom. On a New York. Je fais un zoom x5, zoom x 10. Voilà. Alors ça c'est très pixelisé, mais c'est New York tout au bout. Hop, on revient en mode un peu normal. Voilà. Je vous explique le problème. Là, on est au départ à l'aéroport de Newark, à New York, Paris, Montréal, Puerto Plata, République Dominicaine. Sauf qu'il y a eu un souci, on n'a pas pu prendre la correspondance. Du coup, on a fait Montréal, New York. Là, on fait New York, Puerto Plata, à pouvoir passer une nuit sur place. Voyage très long, mais franchement, ça vaut le coup. Et ça va être voir New York, un peu, de l'autre côté là-bas. Donc là, en même temps, on se teste le Honor View 20. Là, on est sur la caméra de selfie. Je vous ai montré New York sur la caméra arrière. On va filmer plein de choses, ça va être super cool. Aujourd'hui, on teste la caméra du Honor View 20. Caméra avant, caméra arrière, tout va y passer. Photo de jour, photo de nuit. On va tout voir et là, je vous emmène en République Dominicaine, dans un spot juste magnifique. Tout ce qui va être filmé aujourd'hui va être fait uniquement avec le Honor View 20. Comme ça, vous pourrez vraiment vous rendre compte de tout. On commence forcément tout de suite par la caméra arrière. Comme ça, vous voyez, je vous laisse admirer le panorama. Vous me direz ce que vous en pensez. Et là maintenant on se fait un tour du côté de la caméra de selfie, la toute petite caméra qui est poinçonnée dans l'écran, tout caché ici en bas. Alors on va aussi tester les photos, on va tester le mode portrait et au final on va voir si c'est intéressant, oui ou non. Alors, montre-moi, on fait quoi là? C'est quoi le principe? On fait le trou là? Tu prends quoi toi? Toi tu prends la pelle, moi je prends quoi? Moi je creuse avec ça? T'attires. Ouais. Comme ça, tu enlèves. Et j'enlève, ok. Et le but c'est quoi? C'est de faire un grand trou ici, c'est ça? Ouais. Ok, bon, on fait un grand trou ici. Bon voilà Elliot, là, j'espère que ça te va bien comme ça. Donc là c'est quoi? C'est un poisson. Toi Elliot, c'est quoi que tu manges là? C'est du poulet? Des bananes Poulet, bananes flambées, plantain. Et toi c'est quoi C'est un toi? plat typique poulet, bananes, pommes de terre avec le Formidable. Ok, cool. Et tout ça avec la vue mer derrière. On est au top. Bon, là, je filme sur la caméra de selfie au bord de la mer. Je suis posé à regarder sur l'espèce de petite cabane en plastique. On est pas mal pour vous parler justement de la caméra du Honor View 20. Alors, je ne sais pas du tout si le son va être génial, pas génial, top, pas du tout. En fait, le truc qui est cool, c'est que c'est la toute première caméra sur laquelle on va retrouver un capteur arrière, c'est le Sony IMX 586. Ça, c'est une première, gros capteur de 48 mégapixels. Alors, vous le voyez, lorsqu'il y a plein de luminosité, là, on est dans des conditions qui sont juste optimales. Ça marche franchement super bien. C'est hyper agréable. Pour les photos avec beaucoup de lumière, c'est génial. Pour la vidéo, ça fonctionne plutôt pas mal, mais c'est vrai que le focus va être vraiment fait du côté de la photo. La caméra de selfie marche pas mal, mais c'est pas son point fort. À l'avant, on a une 25 mégapixels. Bon, elle ira pour des selfies. Lorsqu'on a des conditions de luminosité optimale, ça ira très bien. Mais le gros focus qui est fait, c'est vraiment sur la caméra arrière avec une ouverture de f1.8 qui fonctionne bien en conditions de bonne luminosité et en conditions de faible luminosité. Mais ça, je vais vous le montrer juste après. C'est que Honor a fait le choix, contrairement au Honor View 10, d'avoir une seule caméra à l'arrière et après de laisser faire l'intelligence artificielle avec le Kirin 980, avec le GPU Turbo 2.0 et franchement ça marche plutôt bien. Il y a de l'intelligence artificielle, les reconnaissances de scène sont vraiment top. Ici j'ai voulu photographier le panorama, ça me le reconnaît, photographier la nourriture, ça me la reconnaît. Ça c'est un truc qui est prouvé, ça marche toujours très bien et c'est un point qui est aussi super top. On a, si vous voulez, à l'arrière une caméra 48 mégapixels absolument incroyable de chez Sony qui est surmaîtrisée. On a derrière tout un côté software qui est vraiment maîtrisé. On a de la puissance, on a une optimisation software, on a vraiment une machine qui est top. Pour toutes les photos, surtout les photos
mais aussi les vidéos dans des conditions de bonne luminosité comme aujourd'hui, vous ne serez absolument pas déçus. Au niveau de l'intelligence artificielle, il y a aussi un travail qui a été fait avec l'intelligence artificielle Ultra Clarify, le AI Ultra Clarify. L'idée en fait, vous la connaissez déjà, on l'a dans beaucoup d'autres smartphones. Au moment de faire une photo, ça va prendre plein de photos à différentes expositions, du très clair au très foncé. Ça va vous assembler tout ça pour vous sortir le meilleur cliché. Ça marche toujours bien et en plus ce qui est cool, c'est que vous ne perdez pas de détails avec ce gros capteur. C'est franchement cool. Vous allez pouvoir venir zoomer dans l'image, choper du point de détail. À savoir que la caméra, vous avez un zoom x2 analogique et un zoom x10 numérique. La qualité, lorsque vous passez le zoom x2, franchement, c'est pas terrible et ça se détériore assez rapidement. Alors sur cette caméra, c'est pas un deuxième appareil photo qu'on a, c'est le capteur 3D TOF Time of Flight qui permet de mesurer les objets en 3 dimensions. Il faut l'imaginer un peu comme une Kinect, ça vous servira notamment pour du jeu, lorsque vous voulez vous amuser, hop, je prends la flotte sur moi, c'est très sympa, ça fait du bien, ça rafraîchit, et il faut l'imaginer un peu comme une grosse Kinect qui va pouvoir vraiment mesurer en 3 dimensions. Donc lorsque vous allez jouer à des jeux, faire des mouvements, ça va pouvoir le savoir, mais ça permettra d'aller plus loin, notamment par exemple vous avez un donut dans la main, ça va pouvoir mesurer le volume du donut et partant de là pouvoir un petit peu estimer les calories de ce que vous allez pouvoir manger. On peut avoir plein de cas d'usage. Aujourd'hui, en l'essayant, en cherchant dans le téléphone, j'ai pas trouvé comment ça marchait. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour logicielle? Est-ce que c'est moi qui ai mal cherché? Bon, c'est pas non plus le sujet du jour. On en reparlera probablement prochainement de ça. Pour l'instant, on reste vraiment focus sur la photo. Et la reconnaissance de visage, ça marche aussi super bien, c'est franchement cool. Là, ce que je vous propose, c'est de faire défiler quelques photos. J'ai fait plein de clichés, vous allez voir, c'est super cool. Vous me direz ce que vous en pensez. Et autre point qui est hyper intéressant, c'est le mode portrait. Il marche super bien. Alors, il y a une vraie maîtrise là-dessus. De toute façon, sur le Kirin 980, ça marche parfaitement bien. Et en plus, avec le GPU Turbo, ça marche vachement bien. C'est maîtrisé. Ça, c'est franchement hyper cool. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour en extérieur. Là, c'est la nuit. On va aller manger un bout. On va se faire quelques clichés de nuit. On va filmer la nuit. Vous allez voir ce que ça donne du point de vue cliché nocturne. C'est aussi franchement cool. On y va, Elliot? Là, il est quelque chose comme 21h35, c'est la nuit noire. Côté photo de nuit, c'est franchement pas mal. Parce que vous avez la technologie 4 pixels en 1. En gros, vous avez un 48 pixels, ça va vous prendre 4 pixels pour faire un seul pixel. Vous sortez des photos en 12 mégapixels, mais vraiment super bien optimisé. Il y a un mode de photo de nuit qui va prendre des photos avec une expo hyper foncée, une expo plus claire. Ça vous assemble, ça vous sort une super photo et ça vous optimise le tout. Alors, il nous annonce que vous pouvez prendre vos photos directement à la main sans que le smartphone soit sur un pied et que vous avez une stabilisation logicielle. C'est vrai et pas vrai. C'est vrai parce que ça marche bien, mais il ne faut pas du tout bouger. Si vous bougez un peu, l'image reste quand même un peu floue, c'est pas terrible. Bon, ça c'est du point de détail. Il faut vraiment pas vous bouger, vous caler. Si vous pouvez poser le smartphone, c'est encore mieux. C'est pas aussi bon que le Mate 20 Pro, mais franchement, il fait d'excellentes photos de nuit. Le détail est vraiment bien. Après, pour la vidéo, c'est moins ça. Forcément, vous allez capter beaucoup moins de lumière, donc le rendu sera beaucoup moins terrible. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire aujourd'hui au niveau de cet appareil photo. Une seule grosse caméra énorme optimisée aussi bien pour la photo de jour que pour la photo de nuit. Pour la vidéo, ça marche, ça va venir un petit peu cropper l'image pour apporter de la stabilisation logicielle, mais ça fonctionne. On n'a pas encore un vidéophone, on a un excellent photophone. On ne se rapproche pas très clairement du Mate 20 Pro de Huawei. Mais dans cette gamme de prix, on est sur un excellent photophone et de ce point de vue-là, franchement, je peux que vous le recommander. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en bas en commentaire. Est-ce que ce smartphone peut vous intéresser? Est-ce que la partie photo-vidéo vous tente? Est-ce que vous êtes satisfait? Alors ici, je vous montre vraiment des choses dans des conditions qui sont ultra optimisées. On est début février, on est à la plage, il fait beau, il fait chaud, on est en République dominicaine, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, c'est franchement hyper agréable. Dites-moi tout ce que vous en pensez en bas en commentaire. Bien évidemment, ce smartphone, on pourra être emmené, en reparler ultérieurement. Dites-moi si vous voulez des tests spécifiques, dites-moi si vous voulez des choses particulières dessus. Je vous invite à tout marquer en bas en commentaire.
D'ici là, je vous embrasse, soyez sages, prenez soin de vous, puis je vous remets un petit coup de mer, histoire de nous faire du bien.